Lorraine Goumeau, ce matin. Bonjour Bonjour Charles. Lorraine. On va parler d'économie, mais d'économie circulaire, puisqu'à compter d'aujourd'hui, l'indice de réparabilité va être étendu à de nouvelles catégories de produits. Alors d'abord, on va expliquer, Lorraine, qu'est-ce que c'est que cet indice de réparabilité? Bien, assez simplement, depuis 2021, certains appareils électriques électroniques doivent afficher un indice de réparabilité, une note de 1 à 10 qui mesure la capacité de certains produits à être réparés ou pas. Très concrètement, un logo qui va du vert foncé pour les produits facilement réparables au rouge vif pour les produits non réparables. Alors on en trouve déjà sur les smartphones, les ordinateurs portables, les télés, les tondeuses à gazon électriques et certains lave-linges. Et à partir de ce matin, logo obligatoire pour 4 nouvelles catégories de produits. Tous les lave-linges, les lave-vaisselle, les nettoyeurs à haute pression, c'est-à-dire les Karcher par Ah oui. exemple, et les aspirateurs. Mais alors, comment on le calcule cet indice et est-ce qu'on peut s'y fier? Alors, ce sont les fabricants eux-mêmes qui calculent la note selon ces critères. 1. Est-ce que le produit est facile à démonter? 2. Les pièces détachées sont-elles facilement disponibles? 3. Quel est le prix de ces pièces détachées? Et 4. En gros, la qualité de la documentation technique. Hmm. Dans ces critères, on peut être étonné qu'il manque, par exemple, la robustesse ou la Ah bah oui. fiabilité des produits. Ça pourrait servir. Alors, est-ce que cet indice est fiable? On va dire qu'il est améliorable. L'UFC Que Choisir trouve qu'il ne permet pas actuellement de juger si un produit est réparable ou non. Et il voudrait, Que Choisir, rendre la grille de notation plus accessible aux consommateurs. Et d'ici 2024, la loi anti-gaspillage qui est à l'origine de cet indice prévoit que cet indice de réparabilité devienne un indice de durabilité. Vous Oula. voyez, un chantier en cours. On avance vers définitivement plus de transparence auprès des consommateurs. Oui, mais alors il reste un problème. On aura l'indice, on saura si on peut réparer ou pas facilement l'appareil, mais il n'y a pas assez de réparateurs. Et oui, c'est pour finir sur un point économique très important. Le gros problème, c'est le manque de bras, le manque de réparateurs. Hmm. Je suis allée regarder sur le site d'emploi Indeed en préparant cette chronique. Il y a 26 302 postes de techniciens, techniciennes SAV à pourvoir. Ça vous donne une idée de la situation. Il y a littéralement toute une filière de la Hmm. réparation à bâtir dans notre pays. Ah oui, filière d'avenir, filière d'économie circulaire. C'était Lorraine Goumeau.